plus on fait de manifestations et plus ben, le pouvoir exécutif en fait continue en fait sur sa voie qui s'est tracé tout seul hein, lui-même. Et là en plus on a eu, alors j'ai pas trop regardé les détails pardon, mais j'ai compris que il y avait un groupe de personnes, je sais pas si c'est pas le Parti socialiste, j'en sais rien, qui avait déposé une loi pour la vaccination pour tous. Donc, ce qui est hallucinant, quoi, parce que c'est comme s'ils ne regardaient pas ce qui se passait dans la rue, c'est comme si vraiment là, on n'écoute plus du tout eh ben, le simple, euh, le simple, le pauvre, j'ai envie de dire, le pauvre citoyen lambda français, qui n'existe pas en fait. Donc, vraiment, ils font comme si on n'existait pas, ils nous ignorent. Voilà, donc ça me préoccupait quand même pas mal parce que euh, la France, pays des libertés, où es-tu? La France, eh ben, elle est réduite à pas grand-chose là tout de suite. Hein, donc, allez, on va faire un tirage concernant cela. Donc, je vais faire la France, mais je vais faire aussi la Belgique. Je vais regarder un petit peu tous les pays de la francophonie, les pays qui sont proches de la France, en Europe, hein, les pays qui sont autour. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit tirage général avec le tarot du soleil. On va regarder un petit peu où ça en est cette. Alors là, on va regarder du côté de l'exécutif, hein, nos dirigeants. Justement, où est-ce qu'ils en sont avec cette vaccination? Oula, déjà ça veut sauter. Alors, je vais les battre d'abord. Où est-ce qu'ils en sont avec cette histoire de picouse? Est-ce qu'ils vont suivre leur voie qui se sont tracées eux-mêmes ou alors est-ce qu'ils vont essayer de changer ou prendre d'autres chemins mais bon, vu comment ça se passe, j'ai peur que vraiment, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas en fait. Les Français s'en foutent pas mal. Ils ont un plan, ils l'appliquent. Alors, on va regarder tout ça. Est-ce que l'exécutif va vraiment obliger à toute la population. Donc là, on parle vraiment de picouse, hein, pas de passe, hein, de picouse. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. La dévotion ici, hein, c'est comme si ils étaient... ils vont aller jusqu'au bout, eux. Ah, on voit ici, hein, il y a un oiseau là, qui est sur son arbre, tranquille. Et puis, ici, il y a un oiseau qui est mort au sol. Hein, en tout cas, il est couché sur le dos. Moi, ça me fait penser à comme dans ben oui, quelque chose de sectaire. Hein, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout, ben, c'est ce que j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte. Hein. Ça, c'était les termes de notre président, quoi qu'il en coûte. Et là, par contre, il en coûte beaucoup aux citoyens, mais je pense qu'ils ont une seule ligne droite et voilà, ils prennent uniquement cette ligne droite. Hein. Pour eux, dans leur cerveau, il n'y a pas d'autre direction, c'est cette ligne droite. Ils continuent. Donc là, je sens bien qu'on m'a donné une réponse dans le sens où voilà, ils avancent vers quelque chose. C'est un peu comme s'ils avaient une mission qu'il fallait la terminer, qu'ils ne peuvent pas s'arrêter par rapport à ça. Mais là, on a quand même, ça c'est l'Élysée, hein, on a quand même l'Élysée qui est révolté ici. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche là. Ils sont quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est un peu comme si c'est pas par rapport à eux-mêmes, mais c'est par rapport à ce qu'on leur dicte ici. Hein. Voilà. Donc, ici, on parle aussi de l'originalité. Là, on voit une machine. C'est comme si c'était une machine qui était lancée, qu'on ne peut pas arrêter ici. C'est une machine infernale, on ne peut pas l'arrêter. Une machinerie. Ouais. Donc là, on sent vraiment des gens qui sont déterminés à un point où eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils font en fait. Hein. Puisque là, c'est vraiment...
à l'envers. Hein. La maison mère, si on peut l'appeler comme ça, elle est à l'envers. Hein. Elle est retournée ici. Elle n'a plus sa fonction réellement, puisque le peuple ici n'existe pas. Ouais, ils sont à l'état de machine, ces gens-là. Voilà, encore une carte qu'on me sort ici. On parle de isolement. Et là, il est question aussi de forcer les gens à s'isoler. Voilà, peut-être qu'il est con. Alors, avec le terme que vous connaissez bien, hein, c'est le confinement. Alors, vraiment un terme complètement fou et inapproprié dans notre société, puisque normalement, tous ces mots, c'est pour vous faire peur, hein, confinement, qu'est-ce qu'il y avait encore, couvre-feu, tous ces mots, c'est des mots que l'on emploie quand il y a une guerre, hein, mais nous, on n'est pas en guerre. On n'est pas véritablement en guerre, hein, il n'y a pas d'ennemi qui nous attaque. Hein, sinon, que là, on s'est rendu compte que l'ennemi, c'est vraiment voilà, ceux qui nous gouvernent, malheureusement. Mais là, de toute façon, on va nous chercher à nous isoler des uns des autres, hein, de n'importe quelle manière, peut-être un confinement, ou moi, j'en suis pas très sûre, mais d'autres moyens peuvent nous isoler. On va tout faire pour pas qu'on se touche, hein, voyez, pour pas qu'on se rencontre, qu'on se parle. Ça... Voilà, la manipulation. Donc là, la manipulation, elle va redoubler, là. Donc, dans les semaines qui viennent, moi, je vois vraiment une grosse manipulation, énorme ici. C'est comme si vraiment, cette manipulation, elle allait, voilà, elle allait faire battre son record, là. C'est comme si c'était un jeu. Donc là, on va battre son record de manipulation au niveau des Français et au niveau du monde, ici. Bon, là, je parle... par rapport à j'ai l'impression, parce que moi je trouve qu'on marche sur la tête, enfin, si je raisonne et je mets un peu de recul avec tout ce qui se passe, si voilà, je mets à distance tout cela, j'ai l'impression que les gens qui sont, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ou dans les hautes sphères, je sais pas, à l'Élysée ou ailleurs, ils sont devenus fous, ou alors sont vraiment sous l'emprise d'eux. C'est pas possible. Enfin, moi, je sais pas, il y a eu... Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, en fait, leur travail, eux, c'est tout faire pour cette picouse. Alors, je continue parce que c'était quand même la question de savoir, de prendre en fait un petit peu l'ambiance de ces hautes sphères pour savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, donc là, on a la générosité à l'envers. Ça veut dire que là, malheureusement, ils vont essayer de, justement, nous prendre tout ce qu'ils ont à nous prendre. Comme par exemple, là, à la fin du mois, ben, il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Donc, comme ça, ils n'auront pas à payer leur retraite. Hein, ça, ça va bien. Ça va être bien pour eux. Ça va faire des économies pour l'État. Voilà, le statut. Donc là, manipulation par rapport au statut. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que là, qui dit manipulation, à mon avis, comme ce qu'ils continuent d'ailleurs de faire, hein, je pense qu'ils vont faire un tour de passe-passe par rapport au statut des uns et des autres. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont passer facilement, j'en sais rien, moi, de Premier ministre à ministre de je sais pas quoi, hein, de la choucroute. Ça, c'est pour donner un petit peu, un peu d'humour, parce que franchement, là, c'est... j'en ai pas beaucoup, là, donc j'essaye de me motiver un petit peu. Oui, le statut. J'ai l'impression qu'il y a une manipulation de statut. Alors, moi, je pense aux dirigeants principaux, et qu'ils vont trafiquer, je pense, les textes de loi concernant le statut de président, de ministre, etc. Je pense qu'ils vont faire quelque chose là-dessus, concernant ça. Alors, je continue. Donc là, est-ce qu'il y a encore une carte qui va sortir ou pas? La mise en scène qui continue. Mais là, ça va être une mauvaise mise en scène. Hein. Ça va être mise en scène, je ne sais pas si on réussit. Il va y avoir une mise en scène encore théâtralisée hein, par toujours la même personne. Hein. Elle va s'annoncer à la télévision.
Moi, je vois ça d'ici un mois. Par contre, là, la carte, elle sort à l'envers. Alors, on voit une histoire d'adaptabilité. Ouh là là, le fait qu'on va nous annoncer il va falloir qu'on s'adapte. Nous, c'est le peuple ici. Vous voyez, ici, là. Et puis là, vous avez une espèce de fou qui nous marche dessus. Vous voyez, là, il y a l'esclave. Et là, il y a quelqu'un qui est complètement dingue. Là, il a un masque, là, il a un oiseau, là, une fleur. Là. Enfin bon, voilà. Donc, on a l'impression que là, on va nous essayer de nous écraser un peu plus. C'est fou, hein. C'est le mot qui convient. Ouais. Et là, on a la rébellion. Donc là, en fait, je pense que là, ça va arriver à son apogée, là, d'ici un mois à peu près. Ils vont refaire un nouveau scénario, là. Ils sont en train de le préparer, d'ailleurs. Et là, ça va être, je t'écrase, il faut que tu te laisses écrabouiller. En gros, c'est ça, hein. Vous avez vu la carte, hein. Elle parle d'elle-même, hein. Qu'il va falloir qu'on s'adapte, nous, citoyens. Mais voilà, juste derrière, hein, on a la rébellion. Et là, la rébellion, elle n'est pas à droite, elle est à l'envers. Ça veut dire que là, ça va être méchant. Voilà, je sens quand même que là, il y a des choses qui... Il va se réveiller, l'homme fou, là, le Tagada, là, il va se réveiller parce que je crois que c'est les citoyens qui vont le réveiller. Tout d'un coup, il ne va pas comprendre. Voilà, on a la charité. Ah bah tiens, ils vont nous demander encore réclamer des sous. Et enfin, on a l'organisation désorganisée. Voilà, désorganisation ici. Je pense que ouais, il va y avoir quand même quelque chose qui va se passer d'assez important à la fin du mois. Et ça ressort encore la libération et la désorganisation. La libération, la désorganisation. Enfin, nous verrons bien. En tout cas, là, c'était un tirage de cartes général sur cette situation-là qui vraiment nous dépasse, je crois. Pour beaucoup, en tout cas, d'entre nous. Bien, et bien maintenant, on va regarder vraiment en France. Est-ce qu'on va être obligé? Donc, est-ce que ça va passer, la loi? Ou est-ce qu'ils vont nous le dire? Est-ce qu'on va être obligé de tous, parce qu'apparemment c'est ça qu'ils veulent, hein, de tous être picousés? Alors, on va prendre le manuscrit. Je vais faire en France, mais je vais faire aussi la situation en Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse. Après, si j'en oublie un peu, je ne peux pas tous les faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, est-ce qu'en France, on va être obligé de se faire... Voilà. Tous. Est-ce que ça va passer, cette loi? Est-ce qu'ils vont vouloir ou vont réussir à passer une loi comme ça? Et que, voilà. Bien que je sais que, bon, les gens ne vont pas se laisser faire, mais on va voir s'ils vont aller jusque-là. En France, on a la force. On a la protection. Pour l'instant, c'est assez positif pour nous. On a les armes. On a A, réussite, pas réussite, parce que ça, c'est une carte qui est à l'envers. Là, la méfiance. La méfiance, ouais, protection pour la méfiance. Et là, le décès. Le décès, en fait, me perturbe un peu, là. Je ne sais pas, je pourrais partir dans un truc, mais j'ai peur de me tromper. Donc, je vais rester un petit peu évasive. Je vais laisser côté le décès, là. Bon, moi, ce que je vois en France, à ce sujet-là, donc, je vois que quand même, ils vont essayer de passer en force leur loi, d'accord? Par contre, ça va être en demi-teinte, les conséquences, enfin, le résultat va être en demi-teinte, puisqu'on a la réussite à l'envers. Donc, eux, ils veulent réussir, mais ils ne vont pas réussir. Ensuite, on a une protection ici. On a une protection divine, et cette protection divine, j'ai l'impression qu'elle grossit de plus en plus. En fait, il y a des personnes qui ont vu, en fait, qui se sont rendues compte, d'autres qui sont inconscients de ça, mais il y a en France une protection qui grandit là. Et ça, c'est grâce à toutes ces personnes qui se réunissent, tous les gens qui se donnent la main, qui s'embrassent, qui s'allient, qui s'envoient du bonheur, qui sourient, voilà, tout ça, ça fait partie de notre protection collective, qu'on n'a pas conscience. Et là, ici, vraiment, c'est la carte centrale. Ici, en France, on a cette protection qui existe. Donc, voilà, il y a des choses, des mouvements, il y a des choses quand même qui travaillent derrière, hein, pour notre bien, en fait. Hein. Et
Donc la protection, elle est sur la méfiance ici. Dans le sens où on nous protège pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur, hein, que la peur, en fait, ben, ça fait baisser l'énergie dans le corps, hein, donc c'est pas bon. Donc du coup, on est vulnérable et puis on peut attraper des maladies. Et au contraire, donc là, en protection sur la méfiance. Ici, on nous dit, ben, vous avez raison d'être méfiant, mais ça pourrait, d'être méfiant, ça pourrait se retourner contre soi. Donc là, ici, voilà, on est protégé par rapport à ça. Donc, ici, je pense qu'ils vont passer les choses en force. Il y a une protection pour nous. Et ensuite, on a la carte des arts et les décès. Alors, pourquoi aussi ça ne va pas passer? Parce que je pense que la plupart des Français ont compris que plus ça va aller, plus on va voir qu'il y a des décès. Hein, j'ai vu qu'il y avait un journal, je ne sais plus si c'est en Angleterre, je me trompe peut-être, mais j'ai vu qu'il dans un journal, il y avait un article en annonçant les décès de plus en plus nombreux après la vaccination. Donc là, moi, à mon avis, les gens vont se méfier. Hein, ils vont reculer devant cet acte hein, qui n'est pas anodin parce que on va révéler qu'il y a énormément de décès. Et les gens vont être de plus en plus au courant. Donc, il va y avoir une grosse méfiance par rapport à ça. Donc là, déjà, oui, au niveau de la picouse, je pense que la France, oui, ils vont pas... La France, pour moi, c'est pas la France, hein, c'est nos gouvernants qui vont passer cela en force. Mais nous, on va aussi répondre. Hein. Je vais quand même regarder un peu plus loin par rapport à ces décès. Je vais couvrir quelques cartes. Donc déjà, la réussite, là, je les laisse là. Là, c'est le décès et la méfiance. Alors, je ne sais pas si on voit tout, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là, sur la réussite? Donc là, ouais, c'est comme si ça a avorté. Hein. Là, c'est une naissance, et là, c'est un avortement, vous voyez? Ça avorte. Et là, perte d'argent. Perte. D'accord. Donc, pour moi, ici, ça avorte. Hein. C'est quelque chose qui peut-être va commencer, mais ça va avorter. Et ici, le travail. D'accord. Oui, méfiance. Il y aura peut-être question aussi des gens qui sont au travail. Bon, la méfiance des gens. Pourquoi il y a une méfiance? Parce qu'il y a des gens aussi qui voient ce qui se passe dans leur travail. Imaginez-vous tous ces gens qui travaillent que ce soit les pompiers, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les auxiliaires de vie, on n'en parle pas, toutes les personnes qui sont près des malades, qui voient ce qui se passe. Eh bien, ces personnes-là, elles sont témoins de morts, hein, moi j'en connais, sont témoins de gens qui ont des effets secondaires, on dit indésirables, mais apparemment maintenant, plus ça va et plus on a l'impression que c'est fait exprès, mais bon. C'est moi qui le dis, ça. Des effets indésirables de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a quand même, voilà, c'est au travail. Les pompiers aussi, ils ramènent des témoignages assez particuliers hein, sur les personnes âgées. Il y a une période, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes au niveau du cœur, hein, des essoufflements, tout ça. Donc, ils ont vu aussi. Donc, c'est pour ça que c'est des premiers... on en voit qui font dans les manifestations, qui ne veulent pas se faire... et ben voilà, ils ne veulent pas se faire picouser parce qu'ils ont vu ce qui se passe. Donc, il y a ça. Et puis, voilà, donc les décès, là, je pense, le nombre de décès qui restent secrets. Voilà, on ne veut pas révéler la vérité. Donc, il y a ça. Voilà, maintenant, on va regarder, donc, assez rapidement après, je vais passer à la Belgique. Donc, on va regarder si, pareil, est-ce qu'ils vont aller, est-ce que la Belgique, malheureusement, va aller directement avec cette picousation obligatoire. Donc, on va regarder que la Belgique. Alors, la Belgique, waouh, il y a un problème d'argent, trahison avec l'argent ici, la santé, des mauvaises nouvelles. Alors, eux, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que eux, en Belgique,
le problème, c'est qu'ils vont avoir des mauvaises nouvelles au sujet de cette campagne de Picouze. Ouais. Et ils vont aussi avoir connaissance de l'argent détourné ici. Donc eux, je pense pas qu'ils vont oser le faire. Parce que là, on assiste à quelque chose... voilà, c'est la configuration est différente. Oui. Il y a quelque chose... Ici, c'est la justice ici qui ressort le plus ici. Hein, en Belgique. Les gens, voilà, sont vraiment... peut-être que la justice est différente par rapport à notre système judiciaire en France. Je pense qu'il doit être différent. Mais apparemment, ce que je vois, moi, c'est qu'ils peuvent accéder plus facilement au niveau de la justice, les Belges. Mm. Il y a des choses qui vont être faites par rapport aux gens qui font des concerts, la musique, le cinéma, tout ça. Je crois qu'il y aura des efforts à faire. Mais ça va, il y a des personnes qui vont se sentir trahies et d'autres qui ils vont accuser d'autres personnes qui auront gagné de l'argent d'une manière malhonnête sur le dos des gens, sur la santé des gens. Donc voilà pour les Belges. Ensuite, on va voir l'Espagne. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que eux, ils risquent cela aussi? L'Espagne. Je ne vais pas faire tous les pays parce que sinon, je finis ce soir à minuit. Alors, voilà, donc là déjà, il y a des choses secrètes en Espagne, des choses qui ne sont pas dites. Bon, je vais continuer et voir ce que ça nous dit pour l'Espagne. Alors, peut-être que ce qu'on me dit ici, c'est qu'ils sont en préparation. C'est secret pour l'instant, hein. C'est sous cloche, c'est verrouillé. Eux aussi, ils ont une protection divine, hein, l'Espagne, hein, concernée par cette protection divine. Eh ben oui, hein, la fête, hein, en Espagne, on aime faire la fête. Apparemment, j'ai l'impression que les Espagnols, ils vont fêter quelque chose. Eux, j'ai l'impression que ils sont loin. Nous, j'ai l'impression que la France est un des pays les plus durs, hein, dans ce qui se passe. Hein. On n'a pas de chance, nous. Hein. Ah là là. Donc il y a quand même une dualité. Le gouvernement continue à essayer de faire des clivages au niveau de la société, des citoyens de la société espagnole. Il y aura un scandale à propos d'un achat ou de vente de fioles. Hein, c'est ce que je vois ici. Et sinon, il y a quelques... Parce que bon, en Espagne, vous savez, c'est des... il y a des endroits qui... c'est comme des petits États, en fait. Il y a des villes qui sont indépendantes. Enfin, c'est pas des villes, des régions qui sont indépendantes. Et donc, vous allez avoir des régions qui vont pas vouloir de ça. Et d'autres qui vont être différentes. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, dans certains lieux, ils vont, oui, faire la fête. Hein. Ils vont savourer leur victoire. Donc là, ils sont pas trop mal, les Espagnols, hein, par rapport à nous. Ensuite, l'Italie. On va voir l'Italie. Je crois que l'Italie, déjà, il y a des mesures qui ont été un petit peu strictes, mais concernant certaines professions. Il me semble bien au niveau de la piqûre obligatoire. Alors, c'est très contrasté, l'Italie. Entre le nord et le sud, les gens ne réagissent pas de la même manière. Hein. On ne vit pas de la même manière. Alors, l'Italie, qu'est-ce qu'on nous dit? Des mauvaises nouvelles. Bon, là, au niveau de l'argent, corruption, encore, ça continue. La justice, bon, la justice, il met son nez. Hein. Il y aura des actes de justice pour tout ce qui est tout ce qui est loisirs des Italiens ici. Voilà, eux, ils sont dans un bouillon de malfaçon, enfin de malhonnêteté. Il y a beaucoup de l'argent sale en fait, c'est ce que je vois ici. Mais ils vont avoir des nouvelles de quelque chose d'important concernant justement ce milieu de la santé, avec de l'argent qui a été dévié, quoi. Voilà pour les Italiens.
Mais il n'y a que nous pour l'instant hein, où ça passe en force. Hein. Moi, je ne vois pas ailleurs. Hein. Je vois pas réellement que ça s'applique ailleurs. Alors, le Portugal, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de perte, on nous parle de force. Ah ben voilà. Peut-être au niveau des familles, ça se passe mal ici. Échange. Hôpital, oh là là, oui. L'hôpital va... En fait, c'est tout l'hôpital qui va demander des revendications, etc., qui va se révolter ici. Mais on a l'impression que, à défaut, enfin, à contrario, on va dire, de la France, au Portugal, dans les hôpitaux, ils ont les moyens de se faire entendre, ils ont plus de force que nous ici en France. Donc ici, il y a beaucoup de pourparlers, on va beaucoup se réunir, etc. Mais il y a aussi une prise de conscience, du considération de la femme dans les familles ici. Voilà, voilà ce que ça sort pour le Portugal. J'en étais où? Alors l'Italie, je l'ai fait. La Suisse maintenant, on va regarder. Là. Alors la Suisse, c'est difficile. Ça bouge beaucoup en Suisse. Il y a des endroits où on a l'impression que les gens sont libres, puis d'autres, c'est pas du tout ça. Je sais pas. On va regarder, voir l'ambiance pour cela en Suisse. Pour ce qui est obligatoire. Sans regarder en fait vraiment ce qui se passe, juste avec mon tirage de cartes. Donc des choses secrètes. Donc je pense que oui. Oui, ils ont l'intention là, c'est sous cloche, ils ont l'intention. Pareil, il y a une protection, vous avez vu comme ça ressort, protection divine sur la Suisse. Les hôpitaux, là, ils sont vraiment remontés. Hein. Enfin, en tout cas, les soignants sont vraiment remontés. Il va y avoir des échanges pas très sympathiques. Hein, voilà. Avec, j'entends, je ne sais pas pourquoi, les syndicats. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, hein, mais bon. Il y a quand même pas mal de soutien en Suisse, beaucoup d'associations, de choses. Donc, voilà. Je sens le peuple suisse très fort. Hein, je sens que vraiment... on va faire des manifestations, mais tout en faisant la fête, en étant bien, etc. Il y aura des idées hein, qui va créer l'union des peuples, du peuple suisse. Bon, mais écoutez, les Suisses, hein, j'ai l'impression qu'ils vont vers un changement. Hein. Un peuple combatif ici. Hein. Bon, on est tous combatifs, mais là, je sais pas. On a l'impression qu'ils ont les moyens de combattre. Hein. Et enfin, je vais faire le Québec, en savoir où est-ce que ça en est. Le Québec, on voit qu'il commence aussi à faire des grandes manifestations. Alors, on va voir le Québec, hein, où est-ce que ça en est. Est-ce que j'ai l'impression que c'est Trudeau, il me semble, qui veut obliger, je crois qu'il a déjà annoncé, hein, que ce soit pour tous. On va voir ce que ça dit, là. Est-ce qu'ils vont réussir au Québec à appliquer tout ça? Ah, mais vous voyez, c'est pareil. Hein. Ils ont le même plan, hein. C'est marrant. Hein. Ah, protection. C'est incroyable. Il y a toujours cette étoile ici, cette carte protection, le soutien. Donc j'ai l'impression quand même il y a le soutien de la population et la fête. À faire la fête. À rester on va dire, à rester gai, à rester optimiste. Voilà. L'équilibre, déséquilibre. Donc là, est-ce qu'on va, on regarde, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Eh bien, disons que pour les Québécois, on va leur dire, oui, on va vous laisser le choix. Et en fait, pas du tout. C'est pour les sonder un petit peu et pour les amener, pour dire qu'effectivement, après, pour les influencer, leur dire que faut que tout le monde le fasse. Voilà. Ça va créer un déséquilibre dans la société, hein, au niveau de Québec. Il y aura des gens qui seront soutenus parce qu'ils vont être malmenés, vraiment malmenés, alors que ce soit par la police ou autre. Et d'ailleurs, il y aura des pertes d'argent. Mais l'hôpital, c'est pareil, hein,
Je sais pas, est-ce que dans certains endroits du Québec, est-ce que l'hôpital va pas gagner quelque chose? Hein? Oui. Point d'interrogation. On va voir. Allez, maintenant, je vais passer donc la Réunion, la Guadeloupe, Tahiti, etc. Enfin, les dom-toms, les îles françaises. Donc, je vais faire un ambiance générale liée. Parce qu'en fait, la plupart de ces pays, c'est déjà obligatoire. Les pauvres, il y en a certains qui ont subi le confinement il n'y a pas longtemps. Ils ont été déconfinés. Je crois que c'est en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Là, on a Tahiti, où ça ne va pas bien non plus. On a l'impression que moins les gens sont vaccinés, plus on durcit en fait le régime de la société ici. Allez, l'ambiance générale, on va voir ce que ça nous donne. Je vais prendre d'autres cartes pour les dom-toms, pour toutes ces îles. Réunion, Guadeloupe, Tahiti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la Nouvelle-Calédonie, là, qui... je crois que ça a été obligatoire pour tous. Hein. Et... je sais pas, il y a la Guyane, je sais plus, Guyane aussi. Enfin, voilà, tous ces petits pays et îles. Donc là, on nous parle de simulation. Donc là, on a l'impression que vraiment l'exécutif fait son travail à fond là. Donc il continue à dire n'importe quoi, à dire. Vous voyez, hein, on a l'impression qu'il y a ce monsieur avec ce képi, là, on dirait un képi de policier, qui agite ici des espèces de trucs bizarres. Là. Il y a beaucoup de morts, vous allez mourir, etc. Donc c'est un peu ça. Hein, j'aime bien les dessins parce que ça paraît loufoque, mais c'est exactement... On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Hein, c'est une simulation. On fait croire que... Voilà. Donc là, le travail, c'est vraiment dans ce sens-là, dans tous ces petits pays, ces îles. Voilà, on a le pouvoir qui est là, hein, vraiment qui veille dans ces pays. Ils sont prêts, ils vont pas les laisser faire. Hein, ils vont pas laisser faire. On parle d'amitié aussi. Alors je vais voir, je vais tirer d'autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Est-ce qu'ils vont se... Il y a une question de générosité, mais je pense parce que ils vont faire croire qu'ils vont donner quelque chose. Ils vont dire, ben voilà, on va vous donner des subventions, on va vous donner ça pour que, voilà, vous alliez vous faire picouser, d'accord? Voilà, ils vont aller loin, hein, c'est avec la carte de l'extrémisme, ils vont tout faire, hein, je pense même qu'ils vont obliger d'une manière un petit peu brutale. Hein. On voit hein, avec la carte de l'extrémisme, ce monsieur, avec cette lettre, hein, il brutalise cette dame, hein, il la force à quelque chose. Ici, on a l'amitié, la naissance. Alors, est-ce qu'il y a aussi parallèlement que les peuples, en fait, s'organisent et vraiment, il y a quelque chose qui naît ici, quelque chose comme un genre de solidarité. Donc ça, c'est une bonne chose. On a l'idéalisme ici, qui vont vers un idéalisme. Donc, parallèlement, je pense qu'il y a les peuples, à côté de ça, hein, le fait qu'ils soient sous pression, sous diktat, en fait. À côté de ça, on a des gens qui s'organisent hein, et il y a une idée qui émerge ici. Donc ça, c'est quelque chose de très beau et nouveau. Hein. Voilà, il y a la séduction, donc on va essayer, les gens vont peut-être essayer de... Pas les gens, les personnes qui sont au pouvoir vont essayer peut-être de s'infiltrer dans ces groupes de manifestation, par exemple. Donc attention à ça. Et là, on a la découverte. La découverte avec l'égoïsme à l'envers. Donc la générosité. C'est plutôt, en fait, ici, moi, ce que je vois, c'est des gens, un peuple bienveillant. Alors bon, je parle en général, hein, mais bon, on peut déjà voir ce qui se passe dans certaines îles, dans certains pays. On va découvrir ici, c'est plutôt les gens qui vont se découvrir comme un peuple uni, un peuple généreux, qui a un idéal, qui là se réveille tout d'un coup. Donc là, c'est assez positif en fin de compte. Malgré ce que l'on peut voir, il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui est très positif. Et bien voilà, j'ai fini avec cette histoire de picouse obligatoire. J'ai l'impression que bon, bah, le combat n'est pas fini, hein, que ce soit
en France ou ailleurs. Mais en France, c'est vrai qu'on est vraiment bâillonné et on a les pieds et poings liés, hein, j'ai l'impression. Euh, ils vont passer en force les lois, hein, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que le citoyen français ne va pas se laisser faire. D'accord? C'est un bras de fer ici, hein. Eh bien voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye.